Ça me fait rire. Le mec qui raconte que son pote il a perdu ses affaires et tout, là, ça c'est du vécu. Voilà, faire des choses un lendemain de soirée alors que t'as juste envie de glander chez toi, c'est du vécu personnellement. C'est le fait de passer une bonne soirée où au final tu bois plus ou quoi que ce qui était prévu, sachant que t'as quelque chose à faire le lendemain et qu'au final, le lendemain, tout passe trop vite parce que t'es en train de digérer ta soirée de la veille et que tu fais merde, parce que déjà que j'y aille, bah non, j'ai la flemme. C'est pas une anecdote en particulier, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. J'ai rarement regretté parce qu'une soirée c'est toujours cool. C'est plus une histoire de motivation à attraper le lendemain. Et lutter contre soi-même et son assimilation de la cuite de la veille. Dans ma tête. Vers noir, pas t'attends. Pour la moindre action, lorsqu'il faut agir, je repousse à demain. Dans le cas, on a envie de verser une pension alimentaire. Quand les chiens savent. Eh Arnaud, t'as pas un petit pataton pour moi là? Ouais. T'as une ordonnance? C'est les enfêtes, hein? Oh, allez, fais pas le chacal. C'est le mec qui prend des enfêtes pour arriver à tenir la journée et être justement hyper réactif, etc. Et qui en plus en reprend le soir, enfin non, du coup en donne à son pote pour qu'il aille attraper, enfin qu'il aille draguer une fille. Après son pote a besoin pour trouver de la confiance ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, du coup il y a deux cas de figure. Dans l'extrait, ça porte bien son nom, c'est patator quoi. C'est vraiment avoir tous ses sens en éveil et d'être ouais, c'est ça, d'avoir tous les sens vraiment ouverts et le cerveau bien réactif malgré de l'alcool ou de la fatigue ou quoi que ce soit. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'était dans un cadre récréatif, vraiment en soirée quoi. Je l'ai pas pris 1000 fois non plus, hein, mais c'était plus en mode free party ou en soirée. Plus de conversation, plus de danse, une écoute un peu différente du son, une écoute un peu différente de la soirée, de la musique et tout ça aussi. Et puis tous les sens pas qui se modifient, mais qui ont une perception un peu différente. J'ai jamais eu de réel problème de descente avec les amphétamines. Alors peut-être que j'en ai pas trop abusé, ce qui fait que j'ai pas eu trop de soucis, mais un lendemain de cuite est tout aussi violent qu'une redescente d'amphétamine, si tu sais doser, selon moi. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un moment le lendemain où tu te sens pas bien, où tu as un peu de chagrin ou quelque chose comme ça, de petit mal-être passager, mais qui est aussi valable sur une soirée sans amphétamine. Juste à l'alcool, ça peut faire le même effet le lendemain. J'ai testé, donc je vais lister. J'ai testé donc la cocaïne, j'ai testé le speed qui sont des amphètes, les extas qui sont sensiblement la même chose, MDMA, voilà, même catégorie. Pas trop testé de type psycho, juste des psylos, voilà, des petits champis. Bon, de la weed, beaucoup. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Aller si loin et voir. Enfin, être dans l'état où les mecs sont dans l'extrait, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit dans ma réalité actuelle. Je pense que ça aurait pu me parler il y a des années, mais maintenant moins en fait. Je vois bien cette espèce de décalage quand t'as 20 ans et que tu mets des cuites ou même tu prends de la drogue ou ce que tu veux, mais dans un but d'échapper à la réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est plus dans la recherche de soi-même, qui est de la post-adolescence ou du début de l'adulte. C'est pas une histoire d'échapper à la réalité ou d'être bien tous ensemble et bien sûr il y a le côté faire la fête ensemble, mais il y a pas le côté un peu rêveux de s'échapper du monde. C'est déjà trouver ses limites. Les limites de son mental, jusqu'où tu peux aller, ou par l'empoisonnement, parce que la drogue c'est juste de l'empoisonnement, hein. C'est un espèce de ses limites physiques et puis l'ouverture
peu de psychisme et d'avoir des sensations autres que celles qui sont données naturellement. C'est de l'exploration un peu mentale, qui pour moi font partie un peu du processus de beaucoup de jeunes jusqu'à, comme je disais, un peu post-adolescence, avant 5 ans, où t'essayes des drogues, où tu te mets, ou juste, ne serait-ce que juste avec l'alcool, de boire trop d'alcool, juste pour trouver sa limite et savoir qu'est-ce que ça fait en fait, d'avoir ces sensations-là. Et sur se cogner contre la limite, voir pote aussi se cogner avec toi sur ses limites. Et là, c'est vite fait d'être sans retenue. Bah, l'alcool appelle l'alcool. Des enchaînements où tu te retrouves à 3h du matin à ne plus pouvoir refuser un verre alors que t'es déjà bien au-delà de ce que tu aurais dû ingurgiter. Moi, mes limites, elles sont clairement sur le contrôle de ma pensée, ma diction et mes mouvements, peu importe la substance. Mais du moment où physiquement ça me crée des problèmes, c'est ce qui pour moi sonne une fin de soirée, et je veux pas perdre non plus le contrôle de mon psychisme, du coup de me faire envahir par des pensées ou des sensations. Bah déjà tout ce qui est hallucination, etc., c'est quelque chose qui me parle pas du tout. En fait, il faut que j'ai un contrôle de ma pensée permanent et pas de lâcher. Ça c'est mes limites. J'irai pas prendre de drogue au-delà de ça. De manière générale, la drogue et l'alcool, c'est des choses qui sont sur le moment très bonnes, mais avec du recul, pas tant que ça, et mentalement et physiquement. Donc forcément, il faut limiter la consommation de tout. La drogue la semaine, pour moi, c'est quelque chose d'anecdotique, on va dire. Et après, le week-end, ça dépend, c'est un petit peu... Enfin voilà, c'est suivant les occasions, les soirées, etc. Après, c'est pas forcément systématique d'aller à une soirée et de prendre quelque chose. C'est plus aller à une soirée et si ça s'y prête, pourquoi pas. Il n'y a pas d'automatisme ou de fréquence réglée là-dessus. Ça peut être plusieurs week-ends d'affilée ou pas du tout pendant plusieurs mois. Enfin, j'ai pas de règles en fait vraiment là-dessus. Je me suis rien imposé en fait. Boire des bières tous les jours, tout l'été avec des copains, pourquoi pas. Après, boire des bières tout seul devant sa télé tous les soirs, c'est un autre concept. Enfin, pour moi, c'est complètement différent. Et même si au final, je sais pas si physiquement l'addiction elle se crée de la même manière, au moins mentalement, il y a un décalage où quand tu vas arrêter de sortir avec tes potes, tu vas arrêter de boire. Alors que rentrer chez soi, c'est quelque chose de cyclique. Et si tu prends l'habitude de boire quand tu rentres chez toi le soir, et ben sortir de cette habitude-là, ben l'addiction mentale, tu vas l'avoir. Ça va être plus dur d'en sortir. Donc ouais, c'est vraiment une histoire de contexte. Comment dire, j'ai pas l'impression de prendre ça comme un palliatif d'un problème que j'ai personnellement, plus pour enrichir un peu mes soirées. Je vais encore reprendre le terme de récréatif, mais c'est plus comme boire du whisky ou boire du rhum, ou je mets un peu tout au même niveau. Alors je sais que globalement dans le monde actuel c'est pas bien de tout mettre au même niveau et qu'il y a des drogues qui sont plus dures et plus douces que d'autres. Moi j'englobe ça un peu tout dans le même panier et me dire je vais fumer un pétard ou je vais boire un whisky ou je vais prendre une trace de coke, ou pour moi c'est un espèce, enfin tout cet univers là et un univers de soirée et ça va ensemble. On me dirait de choisir entre un rhum ou une vodka ou un rhum et de la cocaïne, pour moi ça serait la même chose. Enfin, je mets un peu tout au même niveau dans l'ambiance soirée quoi. J'ai pas l'impression que ce soit un palliatif, c'est plus une espèce de dynamique de fête et de nuit, quoi, enfin le monde de la nuit quoi un peu. Mais après je comprends que les personnes prennent ça en palliatif pour des problèmes qu'ils ont d'assurance, de concentration ou quoi que ce soit. Mais là après c'est autre chose, c'est de la médication. La drogue c'est mal. Non. Non, la drogue c'est pas mal, mais faut rester maître de soi-même par rapport à ça. Et même si c'est dur, il faut arriver à ne pas se mentir par rapport à ça. De bien se rendre compte des choses en fait. De bien se dire ah ouais mais non mais là quand même ah bah non là j'ai complètement abusé là. Vaut mieux rentrer dans cette logique là plutôt que non mais ça va, j'ai rien pris, c'est bon, je gère. Pour moi c'est le contrôle de la prise est quelque chose de super important. Et tant que t'en as conscience ça va, mais dès que t'en as plus conscience c'est là où
ça peut vite déraper.